Salut mon pote. Bon, il y a eu la finale des Worlds qui a eu lieu samedi et je sais pas si vous avez vu, mais lors de la dernière partie, Faker a sorti Galio. Il a sorti Galio pour la dernière game et comme tu le sais, moi je suis main Galio, donc ça va être l'occasion pour moi d'analyser la partie, enfin surtout d'analyser le Galio de Faker parce que bon. Je te dis, moi je suis pas analyste pro. Le but de cette vidéo, c'est pas que je te fasse une analyse des stratégies de T1, etc. C'est vraiment, on va essayer de se focus sur son Faker. Je vais essayer de récupérer le plus d'informations possible qu'on a sur le Galio de Faker avec cette vidéo. Même si tu vois, parfois on pourra pas toujours le regarder, on va devoir regarder la minimap pour comprendre ce qui se passe. Et on va essayer de voir comment Faker joue son Galio. Et après, je vais te faire une deuxième vidéo où tout ce qu'on aura appris sur le Faker de Galio, je vais essayer, moi, de l'appliquer sur une solo queue. Alors, c'est parti. On va regarder ça. Déjà, moi, je suis étonné parce que là, Faker, il sort son Galio en blind pick. Galio, normalement, ça se blind pick pas. Hein. Il y a 1 million de façons de counter Galio. Tu peux sortir un AD mid comme Akshan, comme Tristana. Et là, on voit que en face, bah, il décide de ne pas counter le Galio de Fake, quoi. Il décide de ne pas le counter, hein. Ça sort Harry. Il faut savoir que, ok, Harry c'est un counter pick de Galio. Mais là, tu vois, la compo adverse, on voit qu'ils font le choix de ne pas essayer de faire payer à Faker le fait qu'il ait choisi Galio. Tu sais, quand tu joues Galio, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas jouer pour pile un ADC. Donc souvent, ça va faire des compos qui vont tourner autour d'un ADC. Et c'est ce qui se passe ici. Parce qu'ils choisissent Xayah qui a un ADC qui se pile très bien. Toute la compo de T1 là va tourner autour du fait de protéger la Xayah. Qui a le Galio pour protéger la Xayah, Gragas donne de l'espace, Poppy donne de l'espace, empêche les dashs. Et le dernier pick ça va être qui? Le dernier pick ça va être Xin. Pareil, un champion qui donne de l'espace. Donc là on est vraiment sur une compo Xayah. BLG ils l'ont très bien compris et eux ils prennent une compo Dive qui a pour but d'aller chercher la Xayah. Jax qui va dash, qui va stun. Jarvan qui va dash, qui va R. Harry qui va R, qui va bisou. Elk qui peut dash et On qui va mettre son CC. Donc on a vraiment beaucoup de menaces sur Xayah. Et d'un point de vue game, hein, ce qui va être intéressant c'est de voir comment est-ce que Xayah va se protéger et comment est-ce que les BLG vont faire pour aller chercher Xayah. Bon, je te cache pas, tu vas me détester, mais moi je vais pas de mytho, je suis pour BLG. J'adore T1, j'adore Faker, mais je trouve qu'ils ont brillé, c'est bien, maintenant il faut laisser sa place. Je sais bien que tout le monde, je sais que tout le monde suce Faker. Moi aussi j'aime bien le joueur, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais je trouve qu'il y a d'autres grands joueurs, que les BLG ils sont méritants. Elk aussi c'est un très grand joueur, Knight aussi. J'aimerais bien qu'il gagne cette game. Alors un petit point quand même sur les runes et le stuff que choisit Faker. Donc comme je t'ai dit, la Faker n'est pas le personnage principal de son équipe. Le personnage principal c'est Gumayusi. Faker a une lane difficile contre Harry Jarvan. Il sait que ça va être compliqué pour lui, qu'il va devoir absorber de la pression. Et il choisit du coup en rune de prendre second win sur croissance et les biscuits. Les biscuits qui vont lui donner de la vie et qui vont lui permettre de temporiser cette phase de lane. En plus de ça, Faker choisit de commencer la partie avec un bouclier de Doran et pas un anneau de Doran, ce qui fait qu'il n'aura pas de dégâts en début de partie, mais je pense qu'il fait ça pour absorber la pression parce qu'il est conscient que c'est un early game qui va être compliqué et que son objectif sur cette early game, ça va être de récupérer son farm tout en protégeant sa vie afin de pouvoir scale et au moment où il va devoir protéger Gumayusi, il voudra être le plus big possible et du coup je pense que là son objectif clairement, ça va être d'échanger sa mana et ses HP contre du farm pendant toute la phase de lane. Là on a le match-up Galio contre Harry. Alors tu sais le Galio match-up contre Harry, je t'ai déjà dit, en fait la strat c'est niveau 1, en tant que Galio, Ariel te bat parce qu'elle peut t'auto-attaque. Niveau 2, Ariel te bat parce qu'elle a 2 sorts de dégâts et toi t'en as qu'un. Et niveau 3, alors c'est even. Mais en gros, si tu essaies de E Harry, elle peut te bisou pour t'empêcher de E. Et niveau 3, Harry elle a un gros setup de gank. Donc elle aura envie de te faire un flash bisou avec Jarvan qui follow up. Ça peut être un peu tendu. La strat en général c'est de se laisser push du coup sur les premières waves pour éviter de se retrouver au milieu sur la wave 3 où tu peux te prendre un sale gank. Et là ce qu'on voit c'est qu'en fait dès la wave 1 Faker il va être aidé par Gragas qui va l'aider à des push. Du coup il va avoir la prio sur la wave 1 ce qui est un peu une anomalie sur le match-up. Voilà donc Faker il récupère sa petite wave tranquillou pilou. Il est bien. Pendant ce temps ça trade en bot. Bon Bin hein, comme d'hab on sait que c'est un GOAT sur son Jack, c'est pas une grande nouvelle. J'avance un peu, et là ce qu'on voit c'est que Faker est en train de contester visiblement les waves. Donc, je sais pas si tu le vois toi sur la minimap, mais moi je dis ça parce qu'on voit qu'il perd de la vie. On voit qu'il se rapprochait dans le changement de Harry, je pense qu'il a dû la trade sur cette frame. Et en fait, comme je t'ai dit, le match-up il est pas favorable, donc là Faker perd beaucoup de vie pour récupérer son farm. Et il est quand même en danger parce que, comme je t'ai dit, il n'est pas en train de jouer ce tour, il va se retrouver au milieu sur la wave 3, c'est ça le risque. Et il y a Jarvan qui menace d'un gank, tu vois là sur la minimap.
Xin est en bas. Je vais tout le temps comme ça commenter ce que je vois sur la minimap. Hein. Moi vraiment je te le dis, le but de cette vidéo c'est que j'analyse le faker de Galio. C'est vraiment là-dessus que je vais être focus. Donc là, Jax va se faire dive. Ah non il passe 2. Donc il va pas se faire dive en fait. Parce qu'il peut l'esquiver le dive là sur son 2. Alors là ça c'est une véritable dinguerie ce qui se passe. Harry vient de se faire taunt par Galio. Ok. Alors attends je te le remets. Harry s'est fait taunt alors que Galio n'a ni flash ni E. Ce qui veut dire qu'il y a eu ici une erreur de positionnement de Knight. Alors, bien sûr, je te le précise, hein, ces joueurs qui jouent là, ce sont les meilleurs du monde. J'ai énormément de respect pour eux. Parfois, je vais souligner des erreurs, mais il faut quand même se mettre à leur place. Là, les gars, il y a 10 000 personnes qui sont en train d'hurler leur nom autour d'eux. Ils sont au final de la Coupe du Monde, la dernière game, double balle de match. Donc, faire des erreurs à ce moment-là, c'est quand même totalement excusable. Il faut quand même se mettre à leur place. Mais bref, c'est quand même une grosse erreur de Harry. Se faire taunt ici, c'est pas normal quoi. Il n'y a pas de raison qu'elle se fasse taunt. Faker propose un très bon trade et là tu vois il va faire un truc qui mécaniquement sur Galio est assez intéressant, c'est qu'il va E à l'envers. En fait il faut savoir que le E à l'envers de Galio est instant, il est inesquivable. C'est pour ça que Knight flash aussitôt. Parce qu'il pense que qu'il était mort en fait là-dessus. Et ouais c'est tout à fait possible, surtout qu'il sait pas où est Honor, il sait pas où est Xin. Donc effectivement il était en danger de mort. Donc ça continue, là il y a une Harry no flash, donc je suppose que Honor va essayer de la dive, hein. Ça me semble être le bon play, avec un flash de Galio, normalement le dive il est free. Et c'est bel et bien voilà, un flash de Galio, qui est raté. On va quand même le reconnaître, hein. Ce flash est raté, il flash E, je pense qu'il s'est raté, hein. Ça arrive à tout le monde, ça arrive même aux meilleurs d'entre nous, même à Fake. Bon bah du coup le dive est foutu, Xin repart là-dessus. Donc là, regarde, Galio il joue contre une Harry niveau 3. Il a pas de flash, sa wave est très mal placée. Et c'est un peu le scénario que je t'avais dit au début qu'on veut éviter dans ce match-up Galio versus Harry. C'est se retrouver avancé comme ça contre le Harry niveau 3 qui aura juste envie de te faire un gank. Et c'est évidemment ce qui se passe. On joue au plus haut niveau, finale de Coupe du Monde. Évidemment, voilà, Sean sur son Jarvan est réactif. Il sait que c'est un gank gratuit. Et le Galio de Faker qui tombe. Faker le GOAT est tombé, s'est fait First Blood. Alors, Faker s'est fait First Blood, certes, mais quand même, ce qu'on peut remarquer, c'est que bon, Faker il est mort, il a perdu son flash, contre le flash de Harry et le flash de Jarvan. Deux flashs qui du coup ne seront pas lancés sur son ADC Gumayusi, ou comme je t'ai dit, la game est entre ses mains. Donc, ok, c'est pas top, mais ça reste totalement fine, dans le sens où Gumayusi fait un bon début de partie, on voit qu'il a quand même... mais il a quand même 200 gold d'avance à 4 minutes. Donc c'est pas si horrible. Bon, pendant ce temps, Faker a 23 de farm à 4 minutes. Il est derrière, c'est normal, c'est un match-up difficile. Il a pris une mort, ça arrive. On va regarder comment il va jouer la suite, notre ami Fake. Ok, donc Faker est menacé. Oh là là, bisous, ça va bisous. Ah, oh l'esquive. Alors ça c'est grotesque, hein. Comme je t'avais dit, l'esquive, en fait, Galio, son E, le retour, tu sais, la partie inverse du E, c'est instant. Et ça, Faker, on voit qu'il maîtrise très bien cette mécanique Galio, car il l'utilise pour esquiver le spell. C'est vraiment très propre, tu vois. L'esquive est pixel, c'est vraiment remarquable. Étonnant hein, pour un mec qui est quand même professionnel de LoL depuis 14 ans. En attendant, notre ami Fake, donc tu vois que il a pas de prio, hein, comme je t'ai dit, ça c'est pas un match-up facile pour Galio. Il doit constamment récupérer des waves sous tour, trade sa mana et ses HP contre du farm. Et tu vois, on voit pas malheureusement. Mais en tout cas voilà, il a clairement pas le push. Et j'ai l'impression que sa strat là c'est de gagner du temps et de balancer tous ses sorts dans la wave, quitte à se prendre des sorts par Harry pour économiser, pour gagner son farm. Et là on le voit très bien, là ici, tu vois Faker ne joue même pas la lane, il reste derrière. Il lance son sort dans la wave, il veut juste récupérer son farm. Faker protège sa vie, joue son farm. Faker applique les grands principes de League of Legends, ce qui lui permet d'avoir un farm hyper élevé. Il a quasiment rien raté, 42 là à 5 minutes 40. Balance sa mana dans la wave. Caria va se prendre un sale trade, aïe. Bon donc tu vois il joue quand même vachement safe, hein. Il admet le fait qu'il peut pas gagner ce match-up, qu'il a pas la prio. Il fait ça et il récupère son farm. Donc tu vois, alors attends, je vais te mettre ce passage qui est intéressant. Donc Faker a quand même un farm délirant, hein. Là je vois 50 à 6 minutes. Et là tu vois, donc il y a un fight qui se déroule pour récupérer les grubs. Tu peux voir que Faker ce qu'il fait c'est que 1 il récupère son farm. Tu vois ça va passer à 50, 52. Maintenant qu'il a récupéré son farm, il décale et il erre. Il applique les grands principes. Il prend son farm, quand son farm est pris, il décale pour le fight, bien joué à Fake. C'est du grand Galio là qu'il nous propose. Je ne cache pas que j'ai un peu du mal avec la draft hein, de T1, j'ai du mal à voir comment ils vont gagner. Moi je suis quand même plutôt pour BLG, surtout que Xayah,
bah en fait s'ils font péter le flash et la clarté de Xayah, ça devient chaud pour elle. Et je suis assez impressionné de voir que Xayah n'a toujours ni flash, enfin ni utilisé son flash, ni son cleanse pardon, depuis en 7 minutes de partie. Hein. Et qu'au final, Faker a trouvé le moyen d'absorber beaucoup de pression. Pression qui n'est pas tombée sur Xayah. Alors là, attends, qu'est-ce qui se passe? Oh putain. Oh putain, donc là c'est du scénario. Je me mets à la place du Galio de Faker. Là, ça a l'air doom. Hein. Ça a l'air très compliqué de s'en sortir. Alors moi, ce que j'aime bien faire pour analyser ce genre de situation, c'est analyser à chaque fois le nombre de menaces en face, en fait le nombre de CC, on va le compter avec la main gauche. Et avec la main gauche, moi je compte le nombre de outplay que tu as. Donc là, les menaces, c'est quoi? C'est bisous de Harry, c'est stun de Rel, et c'est E de Jarvan. Faker, il a quoi comme sécurité? Il a son flash, et éventuellement un E qu'il pourra utiliser pour esquiver un spell. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ok, alors il va sur Harry, donc on voit qu'il abandonne l'idée d'esquiver le bisou. Il E Harry, ok, donc ça fait... une ceinture de sécurité de moins, il reste plus qu'une sécurité à Faker pour 3 CC. Paf, il s'est fait stun. Paf, il se fait bisou. Il a taunt, alors ça c'est intéressant, sache que le taunt de Galio te donne des résistances. Donc en fait il a taunt le bisou de Harry, qui fait que là il prend beaucoup moins de dégâts. Et il flash pour esquiver Jarvan, et c'est... Et le mec s'en sort, putain. Unkillable Demon King, hein. Franchement c'est vraiment what the fuck. Quoi? Attends, je vais remettre ça. Bon, c'est pas aussi grotesque que ce qu'on vient de voir, mais... Esquive pixel perfect. Esquive pixel perfect, hein, proposé par Fake. Bon bah il s'en est sorti sur ce play. Comment? Bah ça vraiment, je sais pas comment il s'en est sorti, mais il s'en est sorti. Et il va, une fois de plus, tu vois, accepter de pas avoir la pression, récupérer sa wave sous tour. Et on remarque que sur ce play aussi, On a claqué son flash, Shun a claqué son flash sur Faker et pas sur Gumayusi. On a 8 minutes de partie. Gumayusi, regarde, il met une énorme avance à Elk. Il a toujours son flash, sa clarté, donc c'est excellent. Là, c'est la sauce pour notre ami Fake. Récupère la wave sous tour, il abandonne des sbires, il prend son recall, il fait... Il a pas de TP, il va revenir à pied, il perd encore des sbires là-dessus. Et malgré les sbires perdus par Faker, il reste à 60... Je crois que j'ai raté un beau play de Gumayusi, je vais le regarder. Ok. C'est propre, hein, c'est propre. Putain, Kyrria, c'est vraiment un goat. Bon, 76 de farm à 9 minutes, alors qu'il est sous tour, alors qu'il a du mal à farm. C'est gotesque. C'est vraiment énorme. C'est impressionnant à quel point Faker joue son farm. Donc ce play là qu'on vient de voir, donc visiblement, ce qu'on voit sur la minimap, enfin ce que laisse deviner la minimap, c'est que Harry vient de lancer ses spells dans la wave, donc là Faker a une opportunité de trade. Le E connect, et en fait on voit qu'Harry a fait la stratégie de balancer le bisou quand le E de Galio est lancé, mais il l'a lancé légèrement trop tard, si bien que il s'est quand même pris le E, le W de Galio. Il a bisou un Galio qui est en train de dash, donc en fait c'est quasiment inefficace parce qu'il est taunt, et il se prend un sale trade de Faker. Donc là en fait Faker joue sur le temps de réaction, hein. C'est assez étonnant, hein, qu'il arrive à toucher son E contre une Harry qui pourtant a... Non mais je pense qu'elle a pas son W, je pense que c'est ça l'erreur, c'est qu'elle a W la wave, donc elle a pas pu esquiver le E de Galio. C'est vraiment impressionnant, hein, ce que nous propose Faker sur Galio. En attendant, son farm est toujours incroyable, 88 de farm à 10 minutes, il n'y a rien à dire. Hein. C'est hyper élevé. C'est hyper élevé, alors moi je vais recopier son farm sur un doc. Et tu vas voir, je vais faire une deuxième vidéo après où je vais essayer d'avoir le même farm que Faker sur son Galio. Je vais essayer de jouer Galio comme Faker. Oh la vache ce play, attends. Donc tu vois, regarde, on va analyser ce play même si c'est pas un play Galio. Et on va faire la même stratégie que je t'ai dit tout à l'heure. On va compter donc Gumayusi là, tu vois clairement, hein, la stratégie de BLG c'est d'attraper Gumayusi, c'est lui la menace, on l'a compris. Il a 3 sécurités, son R, son flash, sa cleanse. En face, il y a combien de dangers? Il y a le CC de Bin, le CC de On, le bisou de Harry, le dash de Jarvan, le R de Jarvan. Ok, 5 menaces pour 3 sécurités, ça a l'air doom dit comme ça. Harry débarque, Kyrria empêche Harry d'attaquer. Paf, Harry du coup a raté son bisou, a touché Kyrria, un danger de moins. Bin lance son E, flash E, inesquivable. Kyrria cleanse aussitôt. Kyrria perd une sécurité. Kyrria R, 2 sécurités de moins sur Kyrria. Fin du R, et là on... Et alors là cette frame elle est géniale parce qu'on voit à la fois le CC de Rel, à la fois le E de Jarvan, et on voit que Gumayusi a esquivé 2 CC d'un coup, donc ça fait 2 menaces de moins. 2 menaces de moins. Et en fait Gumayusi s'en sort là-dessus. C'est extrêmement clean. C'est extrêmement clean de la part de Gumayusi. Et Faker n'a pas R. Alors on va regarder ce qu'a fait Faker pendant ce temps sur son Galio.
Et ben on voit que pendant que le play se jouait, il récupérait sa wave. Hein. Faker joue sa wave avant de décaler, tu vois. Une fois qu'il a fini sa wave, il décale. Et là, en fait, il décide de ne pas rejoindre le fight. Sans doute parce qu'il a compris que Gumayusi allait s'en sortir, que Gumayusi n'a pas besoin d'aide. Donc Faker se casse. Donc là, j'ai avancé un peu, il n'y a pas grand chose à voir, hein, à part que Faker récupère toutes les waves. Il récupère sa wave bot. 106. 106 de farm à 12 minutes. 107 de farm à 12 minutes. Alors ça, ça c'est fou. Regarde comment, alors ça c'est vachement intéressant. Regarde comment Faker joue son match-up Galio contre Ahri à ce moment-là de la partie. Donc tu vois, Ahri joue comme une Ahri. C'est-à-dire que Ahri, c'est un champion qui veut push décal. LQ, la backline des sbires, pour prendre le push. Et là, ce que fait Faker, c'est qu'il se met au milieu de la wave et il la provoque. En fait, tant que Faker est au milieu de la wave comme ça, avec ses cendres de Bami, il est en train de tuer la wave, donc de récupérer son farm, et il pose un dilemme à Ahri. Soit elle fait rien et elle n'aura pas les 3 sbires qui sont là, soit elle essaie de lancer ses sorts sur la wave et Faker pourra la trade, soit elle essaie de lancer son bisou sur Faker, et là, soit elle réussit dans ce cas-là, et tant mieux, soit elle rate, et du coup Faker reprend la prio, reprend le contrôle, car sans bisou, Ahri est vulnérable à un trade. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors là, c'est du... Bon, bon c'est là qu'on voit qu'on a affaire à un des meilleurs joueurs du monde. C'est qu'en fait, le mec bisou Faker, mais Faker esquivant le bisou, ça récupère le CS. Donc il a trouvé un peu le deal parfait. Mais bon, il doit quand même, après, give up la wave, hein, parce qu'il a plus de bisou, il recule. Bref, c'est assez propre, hein. Alors, ce que je trouve le plus remarquable, moi, dans cette partie, de la part du gameplay de Faker et dans la partie de ce qui est réplicable, hein, pour nous, c'est à quel point il respecte. Donc, tu vois, là, il est obligé de lane face à Jax, tu vois, sur la minimap. Et ce qu'il va faire, c'est que, en fait, il y a une sorte de ligne imaginaire ici, tu vois, qui est la river, que Faker va quasiment jamais passer. Et si tu regardes bien tout ce replay, il le passe uniquement quand il y a sa team pour le soutenir. Donc là, il passe la ligne imaginaire parce qu'il y a sa team pour le soutenir. Et sinon, il la passe jamais. Il joue extrêmement safe, il protège extrêmement sa vie. Et il joue son farm, 139 à 14,47. C'est incroyable comme farm. J'avance un peu, il n'y a pas grand chose à analyser ici, tu vois, d'un point de vue macro, hein, Ahri est en train de crash la wave sur la tour en bot, Faker joue son farm, donc qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il recall pour aller récupérer le farm sur la wave bot. C'est du LoL classique, hein. Si t'es diamant, master ou plus, je pense que t'es pas impressionné par ça, mais si t'es... Enfin, juste pour te montrer à quel point Faker fait du League of Legends normal, classique, il respecte tous les principes de base très très bien. Il a un farm délirant, hein, 158 à 17 minutes. Il protège sa vie, il joue ses waves. Faker joue comme on devrait tous jouer, hein. Et tu vois toujours ce respect de la ligne imaginaire. Là, il récupère la wave qui a passé la ligne imaginaire de la river. Là, je regarde la minimap, hein, et tu vois que bah, qui respecte, quoi. Regardez comment il recule à ce moment-là. Il est tout le temps en train de jouer en retrait parce qu'il voit pas où est Jarvan. Regardez sur la minimap, il voit pas où est Jarvan et du coup, il respecte, quoi. Juste il respecte, c'est... Là pareil, regardez, la wave elle est située, regardez la minimap. La wave est située après la ligne imaginaire de la river. Et Faker ne va pas la chercher, quoi. Il reste dans l'herbe. Il attend, parce qu'il voit pas Jarvan. Il sait que s'il se montre, c'est potentiellement un gank sur sa tête. Il va potentiellement mourir. Et il respecte. Il voit toujours pas Jarvan, il ne se montre pas. J'avance un peu. Là vous voyez, même Ahri recall, il se montre toujours pas. Il se monte toujours pas et là il va enfin récupérer la wave. Une fois que la wave va passer la ligne imaginaire. Donc on voit vraiment que Faker respecte cette ligne imaginaire de la river quand il voit pas où est la team adverse. Il protège sa vie à un niveau complètement dingue, hein. Un niveau de fou. Là il y a un play Herald. Donc la team, les BLG vont devoir défendre l'Herald. Je suis impressionné quand même qu'à ce moment-là, Gumayusi ait toujours son flash et sa clarté. Et son cleanse, pardon. C'est fou à quel point BLG n'a pas réussi à faire tomber le flash et le cleanse de Gumayusi. Et là, tu vois que Faker, pour la première fois, va passer la ligne imaginaire pour récupérer son farm. Mais il le fait parce qu'il a vu la team adverse qui est en train de contester le play Herald. Là, il y a un play en bot. Faker n'intervient pas sur ce play bot, sans doute parce qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'ADC à défendre. Et tu vois que il va récupérer sa wave sous tour, hein. Il fait que récupérer ses waves en boucle. Faker récupère ses waves. 196 de farm à 20 minutes 30, c'est à peine croyable. Il récupère sa wave au niveau de la ligne imaginaire. Il recall. Bon, la petite analyse, hein, d'un point de vue win condition. Xayah, toujours sa cleanse son flash.
toujours, c'est fou, hein. 22 minutes, hein. Elle perd pas sa cleanse sans flash. Ça devient embêtant hein, pour les BLG qui n'arrivent pas à faire tomber la cleanse le flash de Xayah pendant que... Mais, enfin bon, on a quand même Kai'Sa qui est en train d'accumuler les items. Quand Kai'Sa aura 3 items, ça va être embêtant. Mais d'un côté, tu sais, Kai'Sa, ça fait beaucoup de dégâts AP. Et Galio va pouvoir tanker ses dégâts. Hein. Galio va pouvoir tanker tout ça. Hein, donc ça s'annonce de... Je pense que ça s'annonce pas ouf hein, pour BLG cette partie. Bon, en tout cas, que fait Faker sur son Galio? Bah regarde, franchement regarde ça, c'est un truc de fou hein. Regarde Faker. Regarde Faker, regarde la minimap. Donc là Faker avance pour récupérer sa wave. La wave sur la ligne imaginaire. Et en fait là Faker... Ouais c'est ça. Ah si, il vient de voir Jarvan à l'instant. Donc il y va. Et non, il respecte de ouf hein. Il respecte de ouf. Ouais, Jarvan remonte sur le top. Et là Faker respecte, hein, il remonte. Et il va attendre. Dans cet endroit, là, on voit qu'il attend. Après, il va dans l'herbe, il attend dans l'herbe. Ah, c'est bien, parce que là, on a vraiment la vision des T1. Tu vois, Faker ne voit pas la team adverse. Il attend dans la bush top. Il ne se montre pas pour aller prendre la wave. Il protège sa vie à un niveau complètement zinzo. C'est complètement ouf à quel point ce mec protège sa vie. Il va juste attendre que Harry récupère la wave, prendre le push, et il va récupérer sa wave, tranquillou pilou. Regarde. Harry prend la wave. Il se montre toujours pas, il attend vraiment le dernier moment pour se montrer, pour récupérer sa wave. Et au final, on va voir son farm bientôt. 227 à 23 minutes 25. Franchement, c'est ouf quoi. Quasiment 10 de farm par minute sur un Galio dans une partie très compliquée. C'est vraiment lunaire. Hein. Et là, tu vois encore une fois, il a passé la ligne imaginaire parce qu'il y a Keria qui est ici, parce qu'il est protégé. Sinon, en fait, il n'y a aucun moment où il a passé la ligne imaginaire s'il n'était pas cover. En fait, limite, on pourrait même dire que quelque part, le jeu de Faker, c'est s'il voit pas la team adverse, il est dans l'herbe. Quand il voit la team adverse, il va farm sans passer la ligne imaginaire. Et quand il voit sa team, enfin quand sa team est en train de le cover, là il passe la ligne imaginaire. C'est comme ça que joue Faker. Là on arrive à un moment délicat de la partie. Le baron est up, Elk va arriver sur 3 items. Donc c'est là que la partie va se jouer. Hein. Elk il va spike sur 3 items. Il y a les Drakes qui vont arriver, donc ils vont commencer à se foutre sur la gueule pour attraper des objectifs. Et là Faker va devoir bientôt peut-être renoncer à du farm pour cover son ADC sur les fights clés de la partie. Donc tu vois là ils vont vouloir jouer le Drake. Et là, Faker, tu vois, il est pas top, car il sait que c'est un moment important, c'est le Drake qui va jouer, hein, troisième Drake, il est ici, il est présent pour protéger son ADC. Et là, c'est vraiment du League of Legends classique, hein, tu sais, alors comment jouer un objectif, j'ai envie de te dire, c'est quoi le livre de cours hein, de comment jouer un objectif, c'est... On conteste la wave mid, l'équipe qui est la première à contester la wave mid peut décaler, prendre la vision sur la river. Et c'est ce qui se passe, c'est Gumayusi qui a la prio sur la wave mid, c'est pris. Il décale sur la rivière pour y déposer de la vision avec Zeus qui avance en premier. Et là ça va jouer parce qu'en fait là, les BLG vont vouloir jouer l'objectif. Donc ça va sans doute engage à cet endroit là. Ça engage sur Bean, tac. Ah, R de Faker pour protéger Zeus et Gumayusi. C'est pris, c'est gagné. BLG donne l'objectif, il concède. Et la game commence à devenir très embêtant pour BLG parce que T1 accumule les Drakes. Kai'Sa a toujours pas 3 items, et même si Kai'Sa avec 3 items, c'est quand même embêtant d'avoir Harry Kai'Sa sur un Galio qui a plein d'MR. Hein. Une fois de plus, tu vois, ici encore, je sais que je me répète, mais c'est juste fou à quel point Faker respecte cette ligne imaginaire. Tu vois sur la minimap le farm qui arrive ici, Faker le récupère sans passer la ligne imaginaire. Une fois le farm récupéré, il n'avance pas pour prendre la wave d'après. Il redescend sur la river pour aller rejoindre sa team. Il respecte et là, ah si, il passe la wave imaginaire, mais tu vois que comme par hasard, c'est pas du hasard, hein, sa team est là pour cover, donc il sait qu'il est vu après la ligne imaginaire et sa team pourra le défendre si ça part en testiboule. Faker est extrêmement respectueux des menaces BLG sur cette partie, il est conscient que son pick est quand même assez vulnérable sur cette compo et que la partie ne tourne pas autour de lui, ne tourne pas autour de son pick. La partie tourne autour de la Xayah de Gumayusi. Et en fait, Faker est conscient que son pick, l'intérêt de son pick dans la partie, c'est d'accumuler le farm, de se protéger, de protéger sa vie, jusqu'au moment où il va devoir intervenir pour aider Gumayusi. Et là, il veut avoir le plus d'items possible. Et c'est pour ça qu'il a fait que farm depuis le début. Hein, en attendant le moment où Gumayusi allait enfin se fight et faire une engage. Donc là, ça y est, on y est. Donc tu vois... On y est, donc tu vois sur ce play, ce qui se passe c'est que ils veulent mettre la vision pour le 4ème Drake. On a la soul qui arrive, la soul c'est extrêmement important, donc la vision elle va être très importante sur la soul. Donc les deux teams contestent la wave mid. C'est Gumayusi grâce à ses plumes qui prend le contrôle sur la wave mid. La wave mid est contestée, les T1 prennent le contrôle de la river. Tu vois c'est vraiment du LoL basique que tu peux appliquer en tes solo queue. Hein.
Tu peux appliquer ça dans tes solo queues. Tu pushes la wave mid, ce que je t'apprends quand je joue Malzahar. Quand t'as la prio, tu peux décaler pour l'objectif, prendre la vision. BLG n'est pas content de ça, il conteste la vision, et là ça va se fight. Alors là on va faire le même truc, hein, évidemment. Donc l'objectif de BLG sur cette fight, ça va être donc de tuer Gumayusi. On va voir comment Gumayusi va se protéger des menaces adverses avec ses sécurités qui sont son flash, sa cleanse et son R. Donc là Gumayusi se fait R par Jarvan. Il R instant, en fait je pense qu'il R parce que en fait il est coincé, tu sais, il est confiné, donc il sait qu'il peut se faire enchaîner par On et par la Ahri. Ahri bisou instant sur la fin du R de Gumayusi, ce qui force un flash de Gumayusi. Magnifique esquive, un pixel perfect, hein. Tu vois vraiment que le bisou est pile sur la position et que c'est esquivé à la frame près. Gumayusi recule, il sait qu'il y a Bin qui est derrière, il lui reste sa cleanse, il recule, paf, il se fait par Jax, il cleanse instant, il n'a plus de sécurité, il meurt. Et là c'est huge parce que T1 vient de perdre leur win condition qui est Gumayusi. Et on voit que Faker TP que maintenant. Alors ça c'est un truc que j'explique pas, peut-être que vous l'expliquez. Enfin en tout cas, je pense pas que Faker soit assez stupide pour ne pas avoir compris qu'il fallait protéger son ADC. Je pense qu'il a des bonnes raisons d'avoir TP aussi tard. Mais on va regarder ce qu'a fait Faker pendant cette fight. Moi je t'avoue, je te dis la vérité, moi j'aurais TP instant quand j'aurais vu cette fight, mais je pense que Faker, comme je t'ai dit, je pense qu'il a de bonnes raisons de pas TP. Et on peut voir que Faker récupère sa wave. Faker récupère sa wave et c'est qu'une fois qu'il a récupéré sa wave qu'il songe à décaler. Donc encore une fois, on est sur des principes de base. Hein. Faker applique les principes de base à un niveau complètement dingue. Il protège sa vie, il récupère son farm et c'est qu'une fois qu'il a récupéré son farm qu'il décale. Donc là, Faker décale. Faker va TP. Faker TP là-dessus, il n'a plus d'ADC. Et là, alors là, qu'est-ce qui se passe ? On va essayer d'analyser ce qui se passe. Les BLG sont en 4v3. Il faut absolument catch Honor. S'ils catch Honor, ça devient du 4v2. C'est clos. Même si à la TP de Galio, ils ne pourront pas gagner Zeus et Faker contre cette équipe de 4. Knight flash bisou et il rate son flash. Donc, encore une fois, je respecte complètement ces joueurs. Ça arrive de se foirer, surtout à ce niveau-là de pression. Je dis juste ça pour l'analyse, quoi, parce que c'est littéralement ce qui s'est passé. Hein. Knight a raté son flash sur ce play. Regarde, il est là. En fait, Honor est en ligne droite. À mon avis, il voulait flash en avant, bisou pour le toucher. Il rate son flash, il passe à travers le mur, il rate son bisou. Il aurait eu la range, hein. Il aurait touché son bisou s'il n'avait pas raté son flash. À ce moment-là, donc la team T1 est en train d'aller en mid pour se regrouper et Bin tente un play. Tu vois, Bin est en train de TP par derrière pour intercepter les T1 par derrière et refaire la même chose qu'il a fait tout à l'heure sur Gumayusi, à savoir débarquer par derrière pour mettre un E inesquivable. Et là, Faker remarque cette TP et engage instant en 3v3 alors que c'était censé être un 4v3. Donc ça c'est un gros misplay de la part de BLG. Ils auraient dû temporiser quand ils ont vu que Knight a raté son bisou et que Bin a décidé de TP. Ici, il fallait battre en retraite pour ne pas se faire engage en 3v3. Après, encore une fois, ils ont la pression, ça hurle partout. T'imagines, faut se mettre à leur place. Hein. La Faker, suite à ces deux misplays, hein, Bin qui TP, BLG qui n'a pas temporisé le temps de la TP de Bin et le bisou raté. Faker remarque cette erreur. Il fait un flash taunt. Tout T1 s'oriente pour tuer Ahri. Ahri se fait instant. C'est complètement dingue. C'est complètement fou. Elle se fait instant. Oh là là, c'est complet. Et franchement, c'est fou quoi. Franchement, c'est fou quoi. La réaction de ce mec. Enfin, Faker, il est sous pression. Enfin, je trouve ça fou parce que on est aux Worlds. Je veux dire, la musique des Worlds, Eevee is the Crown, ça parle littéralement de lui. Ça parle de Faker. Le mec, il y a une foule de 10 000 personnes qui hurlent son nom. Et même à ce moment-là, il arrive à avoir la lucidité de voir ses erreurs et de les punir instantanément et de retourner la fight et de carrer son équipe dans cette partie qui est une double balle de match de la finale de League of Legends. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et c'est là qu'on voit que Faker est vraiment le GOAT quoi, le GOAT que les gens disent, c'est pas exagéré hein. C'est pas du tout exagéré. C'est pas du tout exagéré. Bon, même s'il faut le dire, il y a un double misplay de la part de BLG sur ce fight malheureusement. T1 récupère le baron et ce qu'on voit c'est que Faker au lieu d'acheter sa Zhonya, il fait une deuxième baguette Kronos pour acheter Rabadon. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il n'a pas utilisé sa Zhonya. En fait ce qu'il fait Faker c'est qu'il va attendre le moment où il a utilisé son truc de Zhonya pour acheter Zhonya et donc pour avoir une deuxième Zhonya, enfin une deuxième stase. Bon en tout cas 305 de farm à 31 minutes et ça c'est le play qui va décider de la partie. Donc qu'est-ce qui se passe? On a Zeus qui se fait isoler, qui se fait collapse par 4 de BLG.
Et pendant ce temps, la botlane T1 est en bas. Donc là, on est vraiment sur un 4v1. Donc c'est complètement doom pour Zeus. Et Faker décide de rejoindre ça, ce qui est assez surprenant parce que sur le papier, le play est foutu là. Faker décide de rejoindre ça pour protéger Zeus. On se retrouve donc en 2v4. On voit qu'on a la stase de Elk. La botlane T1 essaie de rejoindre pour que ça devienne un 4v4, mais elle va arriver trop tard, je pense. Stase de Zeus pour gagner du temps. TP de Ahri. TP de Ahri annulé par Kiria qui a sans doute R pour annuler la TP d'Ahri. Et là, ça devient très embêtant, mais ça reste un 2v4, donc il n'y a aucune raison que BLG perde ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Mais non, mais... C'est complètement ouf, quoi. Ce qui se passe, c'est que non seulement il tombe pas, parce qu'en fait, son Faker, son Galio est trop big, mais en plus, il bute Elk, ce qui est fou pour un Galio tank, quoi. C'est complètement dingue. Et ça turn le fight. Ça turn, il se retrouve en 3v1. Il stase, perfect sa stase. Et il meurt même pas. C'est vraiment, enfin... C'est vraiment ouf, quoi. C'est vraiment dingue. Ce mec, c'est le meilleur joueur du monde. Je comprends pas, ça fait 14 ans qu'il est joueur pro, il est toujours à son prime, quoi. Enfin, on dirait qu'il est à son prime alors que ça fait 14 ans qu'il est joueur pro, ça fait 4 coupes du monde qu'il rafle. C'est complètement fou. Bon, en tout cas, d'un point de vue analyse Galio, ce qu'il faut voir sur ce play, c'est que en fait son Galio non seulement il est immortel, mais en plus il a plein de dégâts alors qu'il le joue tank, et c'est ces dégâts qui lui permettent de tuer Elk. Faut quand même réaliser que si sur ce Q là il tuait pas Elk, la fight était perdue, hein, parce que Elk quittait le Q, revenait et les abattait les deux. Et du coup on peut vraiment se demander comment ça se fait que le Galio de Faker à ce moment là à 31 minutes soit niveau 18, quand même plus haut niveau que son top laner. En fait il est le plus haut niveau de la game. Comment ça se fait qu'il ait autant d'AP? Mais parce qu'en fait il n'a jamais raté de farm, parce que Faker a fait que protéger sa vie, privilégier son farm, et c'est ça qui fait qu'il arrive à 31 minutes avec 305 de farm, quasiment 10 CS par minute, et qu'il a 3 items. C'est ça qui fait qu'il a 3 items, et au final, ce qu'on voit, c'est que s'il arrive à solo carry ce fight, c'est parce qu'il a protégé sa vie toute la game, parce qu'il a privilégié son farm toute la game, à un niveau tellement grotesque qu'il est le plus haut niveau de la partie en finale des Worlds sur un Galio. Et c'est ça qui lui permet d'être intombable et en plus de buter la DC adverse. Bref, c'est vraiment du grand League of Legends, c'est de la grande mid lane que nous montre Faker. Et honnêtement, je vous dis, moi je suis pas dans la team suceur de Faker, hein. Je suis le premier à dire qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont méritants, qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui méritent qu'on dise leur nom et d'avoir leur gueule dans l'équipe de League of Legends. Mais là franchement, ce qu'a montré Faker sur cette partie, c'est que pour moi, là, il montre qu'il est le meilleur joueur du monde et que le mec a un niveau complètement délirant alors que ça fait 14 ans qu'il est joueur pro, que ça fait 4 coupes du monde qu'il rafle et que là, cette 5ème qu'il rafle est complètement méritée. Donc GG à lui, je pense que c'est pas la peine d'aller review plus loin. Et GG, hein, GG à Faker. Mon pote, alors j'ai fait un TXT pour analyser la game. Alors ce qui est intéressant sur ce TXT, c'est que moi je vais reprendre ce que j'ai écrit ici et je vais essayer de l'appliquer sur une partie que je vais te montrer dans une seconde vidéo. Donc j'ai noté le stuff de Faker. Alors j'ai noté toute sa stratégie de wave contre Ahri, mais on va sans doute pas jouer contre une Ahri, donc ce sera peut-être pas intéressant. J'ai noté son style de jeu. Donc comme je t'ai dit, ce qu'il fait, c'est que comme sa partie tournait autour de l'ADC, il a fait des gros trades quand il avait son flash pour absorber de la pression au début de partie. Sinon, il a protégé sa vie à balle, il a privilégié son farm. Et on voit qu'en mid-game, ce qu'il a fait, c'est qu'il restait caché quand il sentait un danger. Sinon, il farmait en respectant la ligne imaginaire. Et quand sa team le couvrait, c'est là qu'il avançait. J'ai noté son farm. Et comme je suis un gros geek, j'ai fait un script Python pour avoir la courbe du farm de Faker pendant cette finale des Worlds. Et ce qu'on va faire, c'est que nous, on va faire une partie sur Galio et on va tracer notre farm sur cette courbe et on va comparer notre farm aux farms de Faker. Et du coup, je vais faire une deuxième vidéo pour faire ça que je t'invite à regarder, quoi. Ça peut être marrant. Bon, allez, sur ce, à plus. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. C'est la fin de journée. Bon, bref, à la prochaine.